Bonsoir à tous, il est 18 h, voici les titres de votre journal. Nous célébrons demain la journée nationale du savoir. À cette occasion, le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé un message aux Algériens, lu en son nom par la ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda, dans lequel il rappelle que Yaoum el-Ilm constitue une des plus importantes journées de notre mémoire nationale. Nous irons à Tipaza pour savoir ce que pensent les habitants de ce deuxième ramadan en période de pandémie. Pendant que certains saluent l'allègement des horaires de confinement, d'autres pointent du doigt la cherté de certains aliments. Enfin, une nutritionniste et un coach répondront à vos questions. Et ils vous diront comment manger équilibré, comment garder la forme et à quel moment faut-il privilégier la pratique sportive pendant le mois de Ramadan. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous célébrons demain la journée nationale du savoir qui coïncide avec le 81e anniversaire du décès du cheikh Abdelhamid Ben Badis, leader du mouvement réformiste algérien et défenseur de l'identité nationale. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans un message lu en son nom par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a rappelé que la journée nationale du savoir constitue l'une des journées les plus importantes dans la mémoire nationale. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs affirmé que les idées de la pensée de Abdelhamid Ben Badis ont constitué un rempart contre la colonisation. On écoute la ministre de la Culture. Notre peuple a fait de la date de la disparition du savant, le réformateur et le rénovateur Abdelhamid Ben Badis une journée symbolique pour célébrer le savoir et les savants. Devenu depuis une tradition, une arrêt qui nous rappelle une des étapes de l'histoire de notre nation. Le cheikh Abdelhamid Ben Badis s'est attelé avec ses compagnons du savoir qui ont aimé ce pays à contrer les plans rancuniers du colonisateur qui voulait effacer l'identité nationale et détruire ses fondements. La doctrine, la langue et la culture à travers la lutte contre l'ignorance, l'analphabétisme en dévoilant les méthodes malsaines visant à répandre le charlatanisme et faisant tout pour l'éveil des consciences par le biais du savoir. Le peuple algérien qui reconnaît au cheikh Abdelhamid Ibn Badis, à l'association des oulémas musulmans algériens et au cheikh des Zawiya, le rôle leader dans la préservation de l'identité de la nation, son patrimoine, les composants de sa personnalité nationale et la lutte contre la destruction de la doctrine de la nation. Espère parvenir aujourd'hui, tout en tenant à son identité, parvenir à des politiques efficientes vis-à-vis des problématiques d'aujourd'hui et les défis de demain pour maîtriser les nouvelles technologies. Il s'agit là d'un de nos importants engagements que nous avons entamé la concrétisation sur le terrain en réunissant les conditions d'une vraie renaissance. Cette lettre adressée aux Algériens, le président de la République Abdelmajid Tebboune a rappelé que notre pays est sur le point de vivre un événement politique très important dans un contexte caractérisé par des défis intérieurs et extérieurs qui nécessitent la mobilisation de tous. On écoute la ministre de la Culture. Le processus démocratique est le choix d'une Algérie souveraine et libre. Il est aux côtés de la consécration des fondements de paix et de sécurité, l'un des objectifs rattachés à l'intérêt suprême du pays que nous tâchons de concrétiser en conjuguant les efforts de toutes les institutions de l'État, de la classe politique et des acteurs de la société civile. Et dans ce contexte, je profite de la célébration de l'une des étapes phares de l'histoire du pays afin d'appeler tout le peuple algérien avec toutes ses composantes à exprimer en toute liberté et de la manière la plus civilisée son choix. L'Algérie est sur le point de vivre un événement politique très important dans un contexte de défis internes et externes qui nécessite la mobilisation de tous et une prise de conscience de la primauté de l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération et conflit stérile. Je reste confiant en les enfants de l'Algérie qui ne manqueront pas de mettre cette pierre angulaire pour bâtir une Algérie nouvelle. Leur détermination ne sera aucunement effritée par les instigateurs de manœuvres destinées à déstabiliser le pays et à désunir son peuple. À cette occasion, je tiens à saluer les efforts consentis par les nationalistes loyaux et à mettre en exergue les prises de position des jeunes ainsi que leur prise de conscience quant à l'importance des défis actuels devant la multiplication
l'attention des tentatives hostiles et trompeuses et les plans complotistes destinés à porter atteinte à la cohésion du peuple algérien et à la sacralité de l'union nationale. Et au nom du président de la République Abdelmajid Tebboune, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a honoré plusieurs chercheurs et universitaires dans plusieurs domaines, un geste pour valoriser leurs travaux et recherches. Les lauréats du concours national de composition épistolaire ont été récompensés ce matin au Palais de la Culture, Moufdi Zakari, en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Bounzar. Les lauréats, pratiquement ou majoritairement des jeunes, étaient invités à s'exprimer sur leur expérience pendant cette période de pandémie. Dans l'actualité de ce jeudi, le Musée national du Moudjahid a commémoré aujourd'hui le 65e anniversaire de la mort du martyr commandant Souidani Boujema'a dit Si Djilali. Dans une allocution à l'ouverture d'un colloque scientifique, le secrétaire général du ministère des Affaires, du ministère des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd Repiqa, représentant le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Taïb Zetouni, a arboré le parcours du shahid héros qui était jalonné de lutte et de militantisme depuis qu'il a rejoint à la fleur de l'âge les rangs des scouts musulmans algériens. Sur instruction du président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé la reconduction des mesures de confinement partiel à domicile de 23h à 4h le lendemain pour 15 jours à partir de demain. Dans 9 wilayas, il s'agit de Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbas et Oran. Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification, la modulation des horaires. Par ailleurs, le gouvernement invite les citoyens en cette période particulière du mois de Ramadan à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Un terroriste en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions s'est rendu mercredi aux autorités militaires à Boch-Baché-Mortar, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre donc, de lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité, de défense nationale, le terroriste dénommé Boukhaya Ibrahim s'est rendu mercredi 14 avril aux autorités militaires de Boch-Baché-Mortar en 6e région militaire. Selon le même communiqué, le terroriste avait rallié en 2016 les groupes terroristes activant dans la région du Sahel. Il était en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 2 chargeurs ainsi qu'une quantité de munitions selon le même communiqué. On passe maintenant à un autre sujet, à l'économie. Dans l'actualité de ce jeudi, donc, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de l'Industrie et celui de la Transition énergétique et des énergies renouvelables en vue de rationaliser la consommation énergétique en milieu industriel et de relancer l'activité de fabrication locale de chauffe-eau solaire. Le document a été signé par les ministres des 2 secteurs, Mohamed Bacha et Shamseddine Chitour, comme on peut le voir sur ces images. Et en voici maintenant un produit prisé par les Algériens pendant ce mois de Ramadan. Vous le savez, une grande partie de production des dattes, donc une grande partie de la production nationale destinée à l'exportation, les dattes produites par les 4 millions de palmiers à Ouedsouf se retrouvent dans les supermarchés européens et américains. Les exportateurs sont à la recherche de nouvelles opportunités d'exportation. Yasmine Messaoudi. Wilaya agricole par excellence, El Oued compte pas moins de 4 millions de palmiers dattiers. Ici, la majorité des finiciculteurs se tournent vers Frigo Médite, première entreprise publique exportatrice de fruits et légumes, pour son potentiel non négligeable dans le stockage des dattes de la région et sa grande expérience dans l'exportation à travers le monde.
C'est une bonne alternative pour les agriculteurs qui souffrent d'excès de production, par exemple. Nous procédons au stockage ainsi qu'à l'emballage de la production de dattes avant de la proposer à l'exportation. Force est de constater que la date est devenue depuis quelques années un produit très convoité outre-mer et en Amérique du Nord, particulièrement durant le mois de Ramadan. Nous avons exporté vers les États-Unis ainsi qu'en Allemagne. Le consommateur étranger demande de la qualité et malheureusement, pour le moment, en Algérie, nous n'avons pas de laboratoire reconnu à l'échelle internationale qui puisse confirmer la bonne qualité de nos produits. Nous nous nettoyons les mains avant de commencer à manipuler les dattes, nous nous coupons les ongles et nous nous lavons les mains à l'eau de javel pour ensuite mettre des gants. Des gestes qu'on répète inlassablement depuis très longtemps. Un protocole sanitaire strict qui vise à répondre aux normes internationales. De l'exportation vers l'importation maintenant. D'El Oued à Skikdao, les premières cargaisons de maïs ont été déchargées. Elles sont exemptées de TVA. Cette opération devrait à terme contribuer à diminuer les prix de viande rouge et blanche. La mesure est saluée par les producteurs des aliments de bétail. Adel Brahms. Plus de 30 000 tonnes de maïs destinées à la production d'aliments pour bétail viennent d'être déchargées au port de Skikda. Des exportations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que décidée par le gouvernement. C'est la première opération d'importation suite à la promulgation de ce décret. Les agriculteurs sont appelés à s'organiser dans le cadre de coopératives agricoles afin de bénéficier de ces exonérations fiscales. Ces exonérations auront une incidence directe sur les prix des aliments de bétail. Dans le cadre des facilitations octroyées par le gouvernement pour l'importation du maïs, le port de Skikda a mis en place plusieurs mesures visant à faciliter l'accostage des navires de transport de marchandises. Une mesure saluée par les producteurs des aliments de bétail. Nous espérons que cela se répercutera positivement sur notre activité et par la même occasion sur les prix des différentes viandes proposées aux consommateurs. L'Office national des aliments de bétail a été chargé par les pouvoirs publics d'augmenter les terres destinées à la culture du maïs dans le cadre d'un programme qui permettrait d'atteindre l'autosuffisance. Des mesures qui devraient avoir un impact direct sur la commercialisation des viandes rouges et blanches. Et on vous parle dans ce journal des prix promotionnels qui se poursuit donc. C'est une exposition qui se poursuit au Palais des Expositions à Alger, une foire qui sera ouverte jusqu'au 7 mai prochain. Une belle aubaine pour les consommateurs et c'est dans ce mois de Ramadan. Les détails avec Abdelmajid Bankassi. Plusieurs points de vente en vue de rapprocher le producteur du consommateur sont ouverts depuis déjà une semaine au Palais des Expositions à Alger. Pour un seul objectif, bénéficier de prix raisonnables pour divers produits de large consommation. Une aubaine en ce mois de Ramadan. Le kilo de date à 550 dinars est un prix raisonnable, c'est conforme au marché. Pour les olives, les prix sont moins élevés qu'à l'usine. Nous vendons au prix de l'usine pour aider les consommateurs. Moins de 20%, moins de 30%. Les exposants proposent à la vente promotionnelle des produits alimentaires, du prêt-à-porter, des articles de ménage et des produits artisanaux, au grand bonheur des visiteurs. Je suis venue hier et je suis revenue aujourd'hui, pourvu que ça dure. Les prix sont abordables ici, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Vous avez remarqué, les prix sont très raisonnables. L'objectif de ce marché est de rapprocher les producteurs, les industriels et les grossistes du consommateur. Une initiative à généraliser et à maintenir en tout temps. Dans ce journal, on répond à ces questions que vous vous posez certainement pendant le mois de Ramadan. Comment manger équilibré? Comment garder la forme? Et peut-on faire du sport avant le ftour? Une nutritionniste vous donne la recette d'un repas équilibré et un coach vous donne le programme d'un exercice spécial Ramadan dans ce reportage signé Rima Amari.
Le mois sacré de Ramadan est un mois de jeûne, de prière, de spiritualité, mais aussi de bourek et de tables bien remplies lors du repas de ftour. Les spécialistes recommandent une alimentation saine et sont favorables au rituel du lait accompagné de dattes au moment de la rupture du jeûne. Le jeûne a beaucoup de bienfaits sur notre santé, mais pour avoir ces bienfaits, il faut adopter une bonne hygiène de vie dans l'alimentation. Donc, on commence par la rupture du jeûne. Il est recommandé de manger des dattes, du lait ou du petit lait et bien s'hydrater dès la rupture du jeûne. On arrive à l'ftour, donc dans toutes les familles algériennes on mange la shorba, on trouve tout type de shorba, donc la shorba est recommandée. L'idéal est de respecter nos habitudes alimentaires, mais tout en mangeant sainement et avoir un bon équilibre alimentaire. On peut manger shorba, on peut aussi manger le bourek à condition qu'il ne soit pas frit, on peut le faire au four. On peut manger aussi des crudités, donc tout ce qui est salade, ça c'est très recommandé durant le jeûne. Aussi c'est très bon pour la digestion. On arrive au deuxième plat, on recommande des légumes, différents légumes. On a plein de légumes de saison, donc un bon plat de légumes accompagné d'une grillade. Aussi, quelques plats traditionnels sont recommandés à condition qu'ils ne soient pas trop gras. Et pour ne pas risquer de faire de déshydratation aiguë dans la journée, la nutritionniste conseille d'adopter une bonne hydratation durant le ramadan. C'est ce qui va aider l'organisme à faire une provision d'eau suffisante. J'insiste sur l'hydratation. Durant le jeûne, si on a l'habitude de prendre 1,5 litre avant, durant le jeûne, on peut prendre jusqu'à 2 litres, voire 2,5 litres d'eau. Bon, j'essaie de soigner un peu mon alimentation pendant le mois de Ramadan. Je diminue un peu les sucreries et les aliments gras. Pendant le ramadan, il est également important de rééquilibrer les efforts sportifs. Les coachs de sport conseillent alors 2 moments clés pour faire de l'activité physique sans mettre en danger la santé de l'individu. Pendant la période du jeûne, de préférence, il faut favoriser les entraînements à base de renforcement musculaire à une fréquence très réduite, donc entre 30 jusqu'à 45 minutes d'entraînement à une intensité modérée. De préférence, faire un entraînement avant le ftour. Et si on n'a pas le choix, on doit s'entraîner après le ftour. Il faut laisser un espace de 2 heures, entre 1h30 et 2 heures, entre le ftour et l'entraînement. J'essaie de faire 1-2 séances par semaine, dans la mesure du possible. Et c'est plutôt avant le ftour, parce qu'après le ftour, on en a mangé, puis il y a tous les trucs qu'il faut faire à la maison, donc on n'a pas forcément le temps. Au-delà de l'acte spirituel qui nourrit l'âme, ce mois sacré est l'occasion de manger équilibré et de commencer à faire une activité physique saine. Et on termine ce journal avec le bilan sanitaire. Durant les dernières 24 heures, 167 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, 119 guérisons et 3 décès ont été enregistrés dans notre pays. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité.